Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 866 de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la journée en Champions League. On rappelle, dernière journée de phase de groupe, ça démarre à 19h avec deux matchs dans le même groupe, la Lazio face à Bruges, le Zénith face au Borussia Dortmund et puis à 21h le traditionnel multiplex. Alors il y a des matchs où il y a de l'enjeu, il y a des matchs où il y a quand même beaucoup moins d'enjeu. On aura donc Chelsea-Krasnodar, Rennes-Séville, le Barça face à la Juventus, le Dynamo Kiev face à Ferencváros, le Paris Saint-Germain face à Istanbul, Başakşehir et Leipzig qui recevra Manchester United. On enchaîne avec les éliminatoires au Mondial 2022 qui sont connus en tout cas pour la zone Europe. Pour découvrir l'ensemble de ces groupes, eh bien vous faites un petit arrêt sur image. Nous, on va se concentrer sur le groupe de l'équipe de France. Les Bleus vont retrouver des nations qu'ils connaissent plutôt bien, d'ailleurs des nations, en tout cas pour l'Ukraine et la Finlande, que l'on a déjà affronté il y a quelques semaines. Donc les Bleus retrouveront l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie, mais aussi le Kazakhstan. Déclaration de Didier Deschamps, le sélectionneur, qui a réagi donc après ce tirage au sort. Il nous dit: le risque c'est de se considérer plus fort que les autres. L'équipe de France sera favorite, mais il ne faudra pas négliger nos adversaires, avoir du respect et de l'humilité. Il a tout résumé, évidemment que les Bleus font office de favoris dans ce groupe, mais voilà, il faut toujours avoir le bon état d'esprit quand tu affrontes ce genre de nation, surtout à l'extérieur. Ce ne sont pas des déplacements qui sont faciles d'aller jouer en Finlande, en Ukraine ou encore en Bosnie. Ensuite, on continue avec une petite image assez sympa de Sofiane Diop, le jeune monégasque qui fait d'ailleurs un très très bon début de saison. Hier, il a organisé une distribution alimentaire dans un quartier sensible de Tours, la ville dans laquelle il est originaire. Très belle initiative de la part de Sofiane Diop. Il était d'ailleurs accompagné de Malamine Doumbouya, le joueur du FC Lorient. On enchaîne avec une déclaration d'Arnaud Kalimuendo, le jeune attaquant prêté par le Paris Saint-Germain du côté de Lens. Il nous dit: empêcher l'OM d'être leader en tant que Parisien, évidemment ça compte. En plus, j'étais sur le banc de touche lorsqu'ils sont venus gagner au Parc des Princes. Je l'ai un peu encore en travers de la gorge. On va tout faire pour gagner, mais cette fois-ci avec Lens. On rappelle que Marseille-Lens, c'est un match en retard qui se jouera en tout début d'année 2021. Je crois que c'est le 3 janvier 2021 que les Lensois se déplaceront au stade Vélodrome. Une déclaration de Moïse Kean qui nous dit: l'adaptation à Paris s'est très bien passée. J'espère que ça va continuer comme ça pour continuer à apporter encore de bons résultats à l'équipe. La Ligue 1, c'est un très bon championnat où je peux apprendre beaucoup avec des jeunes de très très bon niveau. Ensuite, une info qui concerne Thomas Tuchel qui s'est exprimé par rapport à une éventuelle prolongation de son contrat, et pour le moment ce n'est pas à l'ordre du jour. L'entraîneur parisien qui nous dit: on n'a pas parlé d'une prolongation, on n'a pas parlé de mon contrat. Est-ce que ça change quelque chose? Pour moi, non, ça ne change rien à la manière dont je travaille. Ensuite, déclaration du papa de Kylian Mbappé, Wilfried Mbappé, qui nous parle des rumeurs qui entourent l'avenir de son fils. Il nous dit: ça ne le perturbe pas car il joue dans une grande équipe entouré de grands joueurs. Ça permet de se rapprocher, ça lui permet de se rapprocher de ses rêves et de ses ambitions. Donc on souligne quand même le fait qu'il dit il est déjà dans une grande équipe, il y a de très grands joueurs autour de lui, donc chacun se fait son interprétation de cette déclaration de Wilfried Mbappé, le papa de Kylian. Ensuite, déclaration de Rudy Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, puisqu'on le rappelle, le prochain match en Ligue 1 pour Lyon, c'est dimanche, déplacement du côté de Paris. Donc un très joli duel en Ligue 1 ce dimanche. Déclaration de Rudy Garcia qui nous dit: avec cette victoire du côté de Metz, on va pouvoir aller au parc avec un peu plus d'ambition. Le PSG est au-dessus de tout le monde quand il joue à 100%. On a des choses à faire valoir et on le fera. On ne viendra pas en victime expiatoire. Souvent, l'Olympique Lyonnais a quand même embêté le Paris Saint-Germain depuis quelques années. Je crois que c'était il y a 2 ans, me semble-t-il, où Lyon prend un 5-0 et pourtant l'OL avait fait quand même un très très bon match pendant 70 minutes. Donc Lyon, c'est l'une des rares équipes en France quand même qui peut embêter le Paris Saint-Germain, et surtout si le PSG n'est pas à 100%, évidemment qu'il y aura match dimanche. Après, comme le dit Rudy Garcia, s'ils sont à 100%, évidemment, le PSG est quand même au-dessus de l'Olympique Lyonnais. Déclaration de Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, qui nous dit: les actionnaires ont été extrêmement rassurants, extrêmement positifs en me demandant de continuer à travailler comme je l'ai toujours fait, en me disant que si cela avait fonctionné pendant tant de mois, c'est qu'il y avait des raisons. Donc il garde toujours la confiance
de ses dirigeants et de ses actionnaires. Donc ça c'est déjà la bonne nouvelle du côté de Rennes, malgré cette situation très très délicate pour les Bretons qui vont donc terminer ce soir en Ligue des Champions face à Séville. Petite info du côté de Nantes, selon le quotidien L'équipe, le FC Nantes s'intéresse à Laurent Blanc, mais aussi à Patrick Vieira qui vient tout juste de quitter l'OGC Nice pour succéder à Christian Gourcuff, qui est plus que jamais sur la sellette. Alors à l'heure où je vous parle, ce n'est pas encore officiel, mais il se pourrait bien que l'entraîneur de Nantes, Christian Gourcuff, soit limogé dans le courant de la journée. Direction l'Espagne maintenant avec ce très très joli match ce soir au Camp Nou entre le Barça et la Juventus. Les retrouvailles enfin après plus de 2 ans, retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Alors c'est un match qui n'a pas énormément d'enjeux si ce n'est la première place du groupe, mais voilà, le Barça a quand même déjà beaucoup de chances de terminer en tête de ce groupe. Il faudrait que ce soir la Juventus vienne s'imposer avec 3 buts d'écart du côté du Camp Nou pour que les joueurs de Andrea Pirlo terminent en tête de ce groupe. Donc ce match va surtout être très très sympa à suivre parce qu'on va retrouver évidemment le duel Léo Messi, Cristiano Ronaldo. On jette un coup d'œil au stade de Léo Messi sur ce match à Cadix le week-end dernier. Ça a été le plus mauvais match de sa saison en termes de statistiques. Léo Messi a perdu 29 ballons face à cette équipe de Cadix. Pas facile face à Cadix parce que c'est toujours une équipe qui défend très 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 bien, qui a des lignes très resserrées, et en général Léo Messi quand il avait le ballon, il se retrouvait face à 3 ou 4 joueurs de Cadix. Donc évidemment, même si c'est Messi, 3 ou 4 joueurs en face, ça devient très très compliqué. Donc au-delà de ça, évidemment, on a encore vu un Léo Messi quand même pas très très en confiance devant le but. Peut-être que ce soir ça va lui permettre d'engranger beaucoup plus de confiance, on ne sait jamais s'il arrive à scorer face à la Juventus. Ensuite, une déclaration de Ronald Koeman qui nous dit: je suis d'accord sur le fait qu'on a pointé Lionel Messi comme coupable numéro 1 parce qu'il est le meilleur joueur au monde, mais Léo ne commet pas d'erreur défensive. On a pris des buts qu'on n'aurait pas dû encaisser. Alors si on parle du match face à Cadix, évidemment, le Barça s'est tiré une balle dans le pied tout seul avec ses erreurs individuelles sur le plan défensif. Après, en ce qui concerne Léo Messi, on sait aussi très bien que défensivement, il ne participe pas du tout aux efforts défensifs, Léo Messi. On continue avec cette image du but d'Antoine Griezmann la semaine dernière face à Ferencváros en Champions League, d'une très jolie talonnade. Et bien ce but a été élu plus beau but de la semaine en Champions League. On enchaîne avec les meilleurs buteurs en club, toutes compétitions confondues cette saison. Erling Haaland est toujours en tête avec 17 buts, Robert Lewandowski en est à 15, Dominic Calvert-Lewin 3e position, 14 buts, et puis après on retrouve le duo de Tottenham, Harry Kane déjà 13 buts, et Heung-min Son lui aussi 13 buts. Déclaration de José Mourinho après la victoire des Spurs face aux Gunners d'Arsenal. Il nous dit: j'admire beaucoup Mikel Arteta, c'est un excellent entraîneur. Ce n'est pas une surprise qu'il ait appris de Pep Guardiola. Malheureusement, ils ont tous les deux perdu 2-0 contre mes Spurs. Évidemment, toujours une pointe d'ironie dans les propos de José Mourinho. Petite info qui concerne Harry Kane. On rappelle que ce week-end, il est donc devenu le meilleur buteur de l'histoire des derbies Tottenham-Arsenal. Eh bien, lorsqu'il avait 9 ans, Harry Kane a été renvoyé de l'académie d'Arsenal car il était un petit peu grassouillet et pas très très athlétique. Donc ce gamin grassouillet est devenu le meilleur buteur de l'histoire du North London Derby. Ensuite, on jette un coup d'œil au buteur des Blues de Chelsea cette saison. Vous voyez quand même qu'il y a un sacré potentiel offensif du côté des Blues de Chelsea. Il y a beaucoup de talent, les recrues qui font énormément de bien à l'effectif de Frank Lampard. Le danger est omniprésent dans cette équipe de Chelsea. Ça peut arriver de partout. Ensuite, une déclaration de Wayne Rooney qui nous dit: si vous dites à des enfants de 12 ans Ji-sung Park, ils ne savent peut-être pas qui il est. Pourtant, tous ceux d'entre nous qui ont joué avec Park savent qu'il a été presque aussi important que Cristiano pour notre succès. Alors c'est vrai que si vous êtes très très jeune, je pense que vous vous souvenez pas de Ji-sung Park, le sud-coréen de Manchester United. Il y a plus d'une bonne dizaine d'années maintenant du côté de Manchester. C'était un joueur diablement important pour Sir Alex Ferguson. Direction l'Italie maintenant avec une petite info qui concerne un changement qui va s'effectuer dans le football italien dans les prochains mois. D'ici quelques mois, les arbitres vont commenter certaines décisions via un site internet, une manière d'expliquer de manière didactique
donc de manière ordonnée les épisodes qui font parler après chaque journée, comme lors de ce week-end, ce match entre la Roma et Sassuolo. Il y a eu pas mal de faits de jeu durant ce match, donc je pense que ça peut être très intéressant à suivre. On verra tout ça dans quelques mois, de voir comment les arbitres vont expliquer leurs décisions sur le terrain. On continue donc avec l'officialisation de l'arrivée de Mario Balotelli en Série B italienne du côté de Monza. On en avait parlé hier, donc il arrive gratuitement. Mario Balotelli va d'ailleurs retrouver l'un de ses anciens coéquipiers au Milan, Kevin Prince Boateng, qui est déjà du côté de Monza. Kevin Prince Boateng, il est arrivé à Monza sur le mercato estival, donc on en a parlé hier. C'est une équipe qui a de très très hautes ambitions, cette équipe de Monza. On va terminer les amis avec cette petite info qui concerne Hulk. Il a annoncé qu'il ne renouvellera pas son contrat avec le club de Shanghai. Donc au 31 décembre, Hulk sera libre de tout contrat et normalement il devrait donc retourner soit au Brésil, soit du côté du championnat portugais. Il y a deux clubs qui pour le moment sont très très intéressés par Hulk: Palmeiras au Brésil évidemment, et puis le FC Porto pour un éventuel retour donc de Hulk sous les couleurs des Dragons. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.